Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo. Je ne sais pas si, voilà, si ça va être une petite ou si j'en mettrai plusieurs à la suite. Donc je suis en train d'essayer de faire des tampons maison. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai fait avec de la récup. J'avais des bandes comme ça de cartonnettes de la structure que j'ai fait de mon junk et j'avais plusieurs morceaux. Il me reste plus grand chose. Il me reste ça en fait. Et j'en avais pas mal. Donc je me suis dit pourquoi pas m'en servir pour faire des tampons maison. J'avais également donc des chutes comme ceci. Ça fait très longtemps. D'ailleurs je les avais mis dans une pochette pour les donner dans une école. Des chutes de mousse comme ça. Voilà. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les garder. Donc ça, je vais garder les négatifs. Et d'ailleurs, il me reste une bande comme ça. Je ne sais même plus ce que j'avais fait avec pour avoir des bandes comme ça. Je ne sais pas. Ça fait très longtemps. Donc voilà, donc j'ai les négatifs. Voilà, j'ai pris quelques dice qui me restent. Enfin, il me reste pas mal parce que je suis encore pas fait mes ventes. Donc bon, bref. Il me reste pas mal de dice, donc j'ai fait quelques exemples comme ça pour voir un petit peu ce que ça donnerait. Donc là, vous voyez, par exemple sur la gel presse ou pour faire des fonds, j'ai à la fois le négatif et à la fois les tampons. Donc pour les tampons, j'ai collé tout simplement la mousse sur une cartonnette. Derrière, j'ai collé deux autres petits morceaux pour pouvoir attraper quand même vous voyez, pour pouvoir attraper un peu plus facilement le tamponnage. C'est pas non plus la grande joie, mais j'ai hésité à mettre du velcro et après à me dire, par exemple, avec mes trucs comme ça, là, si je mets du velcro, je pourrais venir, voilà, l'utiliser. Ça, je pense que c'est possible parce que j'ai pas mal de velcro que j'utilise pas. Alors pourquoi pas, je verrai. En tout cas, pour l'instant, j'ai fait comme ça. Donc j'en ai pas mal de ces petits tampons que j'ai préparés là, voilà. Et ça va me servir donc quand je ferai un petit peu de gel presse ou quand je ferai des fonds. Vous voyez, par exemple là c'est trois ronds comme ça. Ça peut faire, alors ça peut servir de tampon et ça peut servir pour faire des traces sur la gel presse. Vous voyez, donc même là j'avais des petites chutes. J'ai collé ça comme ça. Si je fais un petit tampon, une petite trace comme ça sur la gel presse, ça peut être sympa. Voilà, puis j'ai mis, oula, ça sent le pistolet, ça y est, parce que j'avais mis mon pistolet à colle chaude, donc pour coller. Donc ça, j'ai mis ça aussi parce que je ferai des fonds avec ça. Là aussi, j'avais cette planche depuis très longtemps, qui est tellement, enfin, ça fait tellement longtemps que je l'ai. Je pense que j'avais dû acheter ça chez Noz, je pense. Je sais pas, je savais pas où les mettre, ces trucs-là. Donc finalement, je me suis dit, tiens, pareil, je vais faire des tampons avec. Donc voilà, je me suis fait ces petits tampons là. Voilà, donc j'ai ces quatre là. Et là, donc j'ai pris une autre cartonnette. Alors pareil, j'en ai plein des comme ça que je gardais depuis un petit moment. Et là, maintenant, je vais m'en servir. Donc, je vais fabriquer également d'autres plaques avec du pistolet à colle. Je vais faire des motifs sur la cartonnette. Et la cartonnette, d'ailleurs, je vais peut-être même le faire là-dessus. Ouais, je pense. Et du coup, ça me fera, par exemple, sur la gel presse, je pourrais venir plaquer et ça me fera des motifs. Voilà, donc là, j'ai pas encore essayé. Je vous dis, c'est vraiment... puis comme ça me fait aussi utiliser mes bâtons de colle, etc. Et mes cartonnettes. Donc, par exemple, je peux faire des petits traits comme ça. Alors, c'est pas grave si c'est pas droit, si c'est pas régulier, etc. Parce qu'en fait, le truc, c'est vraiment de faire des choses un peu, voilà, aléatoires. Donc là, je fais des longues grilles, vous voyez. Mais c'est pas grave si c'est pas, comment dire, net. Voilà. Là, je fais juste une plaque, hop. Alors par contre, la colle risque de partir assez vite. Je tremble en plus. C'est pas grave si la colle, parce que j'en ai pas mal de colle et comme je m'en sers pas beaucoup. Voilà. Oh là là, je sais pas si vous voyez, mais je tremblote. D'ailleurs,
par rapport à mon traitement, j'ai essayé de contacter ma neurologue parce que ça va pas du tout. Donc voilà. Vous voyez, donc ça fait quelques bricoles comme ça, même des coulures à la limite. Et ça pourra me faire des effets. Pourquoi pas faire un quadrillage d'ailleurs. Hop. Voilà. Ah, flûte. Je ne sais pas trop ce que ça donnera, mais je vous montrerai le résultat sur la gel presse. Ah bah ça y est, alors je vais reprendre un bâton de colle. Je vais en préparer plusieurs. Ça va, ils sont pas très loin, ils sont juste à côté. À côté de... Voilà. Oups. Donc vous voyez, j'ai ce qu'il faut. J'en ai plusieurs. Tiens, je vais prendre celui-ci. Hop. Voilà. J'en étais où? Donc ici. Voilà. Vous voyez, on fait des expériences. Hein. Voilà, ça peut faire un petit quadrillage. Donc en voilà une, ça me fait une grande plaque. Et je vais en faire d'autres. Alors avec d'autres motifs, j'avais une idée de faire. Alors, je vais en chercher une autre. Hop, est-ce que j'en ai d'autres ici? En fait, j'en ai plein. Voilà. Donc j'en ai plein de ces trucs-là. Alors autant m'en servir parce qu'en fait la cartonnette est un petit peu... ça fait vraiment carton papier mâché. Enfin papier un peu... donc pour les structures, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, à voir. Bon, je vais pas en faire beaucoup. Je vais en faire quelques-unes. Donc ce que j'ai envie de faire là, c'est de faire des... Alors soit je pourrais faire des spirales. Pourquoi pas. Allez, on va faire des spirales. Hop. Voilà. Ah, il y a des fils, mais c'est pas grave, les fils, ça fera également un effet. Voilà. Touc. Hop. J'essaye de me concentrer et en plus je tremblote, mais comme c'est pas possible. Bon, c'est pas terrible, peut-être parce que je m'y prends mal par rapport au pistolet, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Voilà. J'avais envie que ça fasse des grandes plaques à poser directement sur la gel presse. Ah, punaise. Je pense que c'est le pistolet qui me fait trembloter parce que voilà, j'ai pas... Normalement, je suis pas quelqu'un qui tremblote comme ça. Bon, hop, les fils, c'est pas terrible. Donc, on fait des expériences. Hop là. Je pense que ça pourrait faire sympa sur la gel presse, hein, des effets comme ça. À voir. Oh là là, quelle tremblote. Quelle tremblote. Le fait que ce soit pas régulier, c'est très bien parce que justement, c'est ce qui est joli. Encore une fois, hein, c'est ce que moi, en tout cas, je trouve qui est joli, c'est quand c'est pas régulier. Voilà. Allez, encore une petite ici. Voilà. Bon, vous voyez ce que ça donne. Voilà, c'est pas... ouais, enfin, on verra ce que ça donnera. Alors, j'avais une autre idée également. Peut-être faire comme des arcs-en-ciel. Ou des traits comme ça, je sais pas. Enfin, on va essayer... Enfin, je voudrais faire des... Voilà, comme un petit arc-en-ciel. Hop. Je sais pas si vous voyez du coup. Voilà, là il y a un petit arc-en-ciel. Oups, il est un peu gros celui-là.
Ah, je me bagarre avec les fils. Je vais en refaire un petit ici. Ça peut être sympa ça sur une comme fond, je pense. Alors, on va faire ça. Voilà. Peut-être que certaines me diront que c'est du gaspillage de colle. Moi, je trouve pas, parce que si j'arrive à me faire des jolis fonds avec ça, d'autant plus que la colle, je m'en sers pas tant que ça. Et bien là, au moins, c'est l'occasion de me servir de ce que j'ai, parce que voilà, quoi. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de faire? Hop. Alors, l'idée ne vient pas de moi, à part les motifs, hein, parce que j'ai vu juste une vidéo où il y avait, où la personne avait fait des fonds, elle avait juste fait des lignes, et voilà, je me suis dit, super, ça peut être une idée de faire plusieurs plaques. Elle en avait fait une pour essayer, et ça faisait très bien les motifs. Et elle, c'était vraiment des petites lignes aléatoires qu'elle avait fait vraiment. Elle n'avait pas fait réellement de motifs vraiment, mais ça rendait très très bien dans ses fonds. Donc, moi, comme j'ai pas mal d'idées, bah, du coup, je me suis dit, je vais me lancer, en espérant que ça fonctionne par la suite. Ensuite, j'en ai encore une là. Je vais rajouter encore un bâton. Et j'avais une idée tout de suite, là, c'était quoi? Pourquoi pas faire des croix? Allez, on va faire des croix. Je vais en faire des grandes. Il faut attendre que la colle elle se réchauffe un peu là. Voilà. Donc j'en fais des grandes. Pas forcément régulières. Et après, au milieu, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des plus petites croix. Et des petits points pour histoire de combler. Voilà. C'est pas facile hein, finalement avec tous les fils, mais je pense que ça rendra bien. Donc là, je vais en faire une plus petite. Et je vais mettre des plus petites croix. Voilà. J'ai hâte d'essayer, voir ce que ça va donner. Hein. Je sais pas ce que ça donnera, mais on verra bien. Alors il y a les petits fils aussi, mais c'est pas grave, ça fera des effets sur la gel presse, je pense. Ça peut être sympa aussi, les petits fils. Voilà. Et maintenant je vais déposer des petits points de colle. Voilà. Histoire de faire des effets aussi. Vous voyez, je pense que si je pose directement cette plaque sur la gel presse, et ben ça me prélèvera de la peinture et ça pourra faire des petits des petits effets, je pense. Voilà. Pourquoi pas. Voilà. Donc je vais éteindre le pistolet à colle là. Je vais arrêter là. On peut le faire également. J'aurais pu le faire également sur des petites plaques comme ça pour me faire des petits tampons. Hein. Mais bon, là, je vais arrêter parce que l'odeur de la colle est en train de me prendre la tête, comme on dit, parce que je crains toutes ces odeurs là. C'est pour ça que je voudrais faire ma séance de gel presse et essayer l'encre à alcool avec. Mais j'ai peur d'avoir mal au crâne. Déjà qu'avec la peinture acrylique, c'est pas... Ça me prend bien la tête aussi. Voilà. Donc, vous voyez le style de truc qu'on peut faire pour faire des fonds à la gel presse. Voilà. Donc là, bah, du coup, j'ai fait comme des jarres de mini arc-en-ciel, enfin de petits arc-en-ciel. On verra bien ce que ça donnera. Voilà. Ici, donc, j'ai fait des spirales.
ici j'ai fait un petit quadrillage, enfin un petit quadrillage, un grand quadrillage. Voilà, je trouve que ça peut faire des effets un petit peu pochoirs assez sympas pour faire des effets de fond. Et pourquoi pas, non, je pense que ça va être que pour la gel presse, que je pense pas que ça fonctionne bien pour faire des fonds avec autre chose. Bon, on verra bien. Voilà, on verra bien. Donc quand je mettrai sur la gel presse, je passerai ça par-dessus. Et puis ça devrait faire des jolis... je peux en même temps en faire plusieurs. Par exemple, mettre le quadrillage et après l'enlever. Et puis mettre les spirales. Et puis en superposer plusieurs pour faire plusieurs effets, quoi. Hop, les fils. Voilà, donc je sais pas trop. J'espère que si je les... Ouais, ça devrait pas se coller entre eux, hein. Non, je crois pas. Là, c'est sec de toute façon. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer ce petit truc. Voilà, à voir hein, si ça va bien fonctionner. J'essaye de me mettre de côté plein de choses que... D'ailleurs, ça aussi, c'est un truc que j'ai gardé aussi pour faire des motifs sur la gel presse. Voilà, j'essaye de me garder pas mal de choses. Finalement, on a plein de choses dans la scrap room, l'atelier, pour faire plein de trucs. Et je sais que j'en avais mis d'autres aussi. Oui, j'ai mon papier. Alors, attendez, ça va dégringoler, évidemment. C'est fait pour. Voilà, il y a ça aussi, que je pense pas toujours à utiliser, mais que je vais mettre, que je vais sortir. Comme ça, je l'aurai pour faire des motifs. Des motifs sur ma gel presse. Voilà. J'ai pas besoin d'en avoir beaucoup. Voilà, déjà rien que ça, ça pourra faire des motifs. Parce que là, il y a une rainure aussi. Voilà. Ça, je vais le garder pour la gel presse. Et ça, je vais le garder pour faire des petits embellissements, peut-être, pour le junk. À voir. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'était une petite vidéo comme ça. J'avais envie de tester. Et puis, soit je ferai un petit test et je vous mettrai vite fait à la fin de cette vidéo les résultats. Soit je ferai une autre vidéo. Tout dépend. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.